Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Aujourd'hui, ça va être le Happy Day, ça va être le jour de joie, le jour de fête. On va découvrir dans un moment notre équipe qui nous a rejoints pour nous entraîner dans les chants et la louange. Et ensuite, on écoutera un message sur les héros de la foi qui va nous être apporté par le pasteur Christian Robichaud, qui nous vient du Québec. Vous le reconnaîtrez à son bel accent de la belle province. On salue d'ailleurs tous nos amis du Québec, d'Amérique du Nord et puis de partout qui sont connectés maintenant. On est connectés ensemble, les uns avec les autres et connectés avec Dieu dans monéglise.net. C'est formidable d'être là. Alors je le disais au Happy Day, c'est un jour de joie, un jour dans lequel Dieu va nous bénir, va agir dans notre vie. Et pour cela, vous le savez, on le lui demande, on ouvre nos cœurs dans sa présence et on laisse Dieu agir dans notre vie. Voulez-vous prier avec moi maintenant ? Notre Dieu, notre Père, merci pour cette occasion que nous avons d'être connectés ensemble dans monéglise.net, mais surtout connectés avec toi, avec ton amour, avec ta présence. C'est par la foi que nous sommes connectés. C'est parce que nous croyons en toi, parce que nous croyons que tu es vivant et que tu entends les prières et que tu réponds aux prières. Alors nous te demandons ensemble maintenant de venir bénir chaque personne connectée dans monéglise.net et que ces moments soient des moments dans lesquels leur foi va grandir, leur joie va grandir et on va célébrer ton nom et ressentir ta présence et ton action dans nos vies. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, c'est Brian, sa sœur Esther. Bienvenue à vous. Merci. Très content de vous voir. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir, Esther et Brian. Alors, vous êtes frères et sœurs, oui. Et vous avez... toi, tu es né au Mexique ? Oui. Toi, tu es né où, Esther ? Je suis née en France. Tu es né en France, félicitations. À toi aussi, félicitations. Gracias. J'aime les tacos. Si. Si, Seigneur. Alors voilà, vos parents donc étaient missionnaires en France, c'est-à-dire ils ont quitté le Mexique. En fait, ils sont américains, vivent au Mexique, venant en France, et puis donc ils vous ont été emmenés dans les valises. Voilà, exactement. J'avais 1 an quand je suis venu, et puis je savais même pas encore marcher, et puis déjà je me retrouvais en France à apprendre cette langue. Ouais, et puis en fait, les parents donc Marc et ta maman, c'est Denise, c'est ça. Donc servent le Seigneur là à Paris, et puis la famille a suivi. C'est toute une famille qui sert Dieu. Et moi, je trouve ça tellement encourageant de voir que de génération en génération, déjà le grand-père aussi, il était venu d'où le grand-père de Alaska, à la base, d'Alaska au Mexique, voilà. pour servir Dieu. Et moi, un jour, votre papa m'a emmené au Mexique pour voir l'endroit où le grand-père avait démarré cette église et puis cette école aussi. Et je me disais, c'est incroyable de venir d'Alaska dans cet endroit tellement chaud du Mexique. C'est sûr. Mais c'est bien, et j'ai vu l'œuvre que Dieu a fait là-bas, et puis l'œuvre que Dieu fait maintenant dans vos vies. Tu sers le Seigneur, tu es pasteur maintenant. Toi, Esther, tu es engagée dans une école de disciples, de formation de jeunes qui s'appelle le CIGEM Force. Qu'est-ce que tu fais là, Esther ? En fait, j'encadre les étudiants. Donc, il y a 31 étudiants cette année de première année qui se forment donc pour servir Dieu et aussi dans leur relation personnelle avec Dieu. Et donc, moi, je suis là en fait en tant qu'encadrante. Tu leur montres l'exemple ? Voilà, oui. Puis, il y a beaucoup d'organisations aussi avec différentes choses qui se passent pendant l'année. Est-ce que tu es une sorte de surveillante, de pionne ? Ah oui, ça fait partie de ce que je fais, en effet. Oui, une gentille surveillante, quoi. Oui, oui, toujours avec amour. Hein. Toujours avec amour, c'est ça. Ouais. Et puis, tu leur communiques cet amour que tu as pour Jésus, cette passion que tu as pour Jésus. Oui, c'est sûr, oui. C'est super. Alors, si vous ne connaissez pas le CIGEM, on vous met le lien là sur le côté de l'écran, juste à côté d'Esther. Voilà. Donc, vous trouvez ce lien, vous pouvez découvrir cette école qui est
qui est super. En fait, moi-même, c'était il y a des années en arrière dans un rassemblement qui s'appelait déjà le CIGEM avant que ça soit une école. C'était un rassemblement de jeunesse qui avait lieu régulièrement. C'est là que Dieu a mis ce rêve sur mon cœur qu'on pouvait utiliser Internet pour annoncer l'Évangile. Donc, quelque part, mon église.net est made in CIGEM. Voilà. Et puis toi, tu sers le Seigneur avec ton épouse. Donc à Dieppe, tu es pasteur là-bas depuis quelques mois. Et comment ça se passe? Ça se passe vraiment très très bien. On est heureux de. On salue les chrétiens. Voilà. Bonjour les Diepois. Aussi, les Diepois. Aussi les Eudois, parce qu'on a donc une église qu'on a commencé aussi depuis un mois. Donc il y a des personnes qui viennent et notamment par connaîtredieu.com. On a quelques contacts, donc voilà. C'est bien. Tout est lié. Tout est lié, bien sûr. On est ensemble et on est vraiment heureux de travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs par connaîtredieu.com. Vous êtes les bienvenus. On apprécie de vous avoir avec nous et vraiment soyez bénis dans ces moments-là. Ça va être donc le Happy Day aujourd'hui. Voilà, un jour de fête. Tu vas nous entraîner dans ce premier chant? Avec plaisir. Allez, que Dieu vous bénisse là-bas également, chez vous, devant votre ordinateur, sur votre lieu de travail. Un internaute nous écrivait, c'est super de pouvoir louer Dieu depuis son lieu de travail. Attention, normalement, depuis le lieu de travail, on travaille. Mais peut-être qu'il est arrivé en avance ou qu'il est resté un petit peu plus tard, hein. OK? Mais soyez bénis vraiment. Célébrez le Seigneur. Les paroles s'affichent là en bas de l'écran et vous pouvez chanter, vous pouvez taper des mains avec Brian et avec Esther. Dieu vous bénisse. Voilà, levez-vous, vous êtes maintenant, on va chanter ce chant au Happy Day. Alors peut-être vous connaissez une version plus gospel. On va vous proposer un peu de nouveauté aujourd'hui. Ce chant s'appelle Oh Happy Day, mais comme vous ne l'avez jamais vu avant. Le plus grand jour de l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Célébrons, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Allez! Oui, il vit. Oh, oh, happy day. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Quel jour de fête! Quand admis en ce lieu, libre enfin, mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite. La douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, il vit. Des quatre coins du monde, on chante. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, c'est un jour merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Le jour où tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux. Et quel nom merveilleux. Jésus. And oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Oui, pour toujours transformé. Pour toujours transformé. Je vous invite à juste
louer ce Dieu merveilleux. La louange, c'est quoi? C'est quand on dit du bien de Dieu. Et moi, j'ai envie, j'espère que vous avez envie avec moi de dire du bien de Dieu. Peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Dites un peu de bien de Dieu. On va prendre ce chant qui s'appelle « Merveilleux ». J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta pluie inonde mon cœur, car j'ai soif de ton amour, d'une touche de sainteté. Tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, si merveilleux. Ô Dieu de gloire, si merveilleux. Est-ce que vous connaissez ce Dieu merveilleux? Je désire me rapprocher de ton visage, je veux toucher, car je t'aime, oh mon espoir. Me voici, je suis à toi. Tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, si merveilleux. Ô Dieu de gloire, si merveilleux. Combien il est merveilleux, merveilleux, oui merveilleux, c'est merveilleux, qui est comparable à lui, car il est merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus, c'est merveilleux, ô Dieu de gloire. Merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Là où vous êtes, juste dites-le dans votre cœur. Si vous le connaissez, ne serait-ce qu'un peu, vous verrez combien il est merveilleux, combien il ne vous abandonne jamais. Et juste dites-le là où vous êtes. Oui, je reconnais que Dieu est merveilleux. J'ai envie de connaître ce Dieu merveilleux. J'en entends tellement parler depuis plusieurs mois. Je veux connaître plus. Juste dites cette simple prière. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta pluie inonde mon cœur. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me
voici, conscient du poids de mes fautes, mais couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Me voici, confondu par ton grand amour. Pardonne et je pardonne en retour. Et me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, laissons-nous transformer par lui. Majesté, oh majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Transformé en présence de ta majesté. Nous chantons majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous change. Et il opère en nous une liberté qui va nous permettre d'être des héros de la foi. Et avant d'écouter ce merveilleux message, je vous invite à vous réjouir avec nous alors que nous prenons ce chant qui déclare « Je suis libre ». Yeah, yeah. Par toi les aveugles voient, par toi les muets chantent, par toi les morts se lèvent, par toi les cœurs te louent, par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre. Est-ce que votre cœur crie, je suis libre aujourd'hui? Par
toi les aveugles voient, par toi les muets chantent, par toi les morts se lèvent, par toi les cœurs te louent, par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre. Je suis libre et libre de prier, libre de chanter, répétez, libre de chanter, libre d'apprendre à t'aimer, libre d'apprendre à t'aimer. oui, je suis libre, Je suis libre, je suis libre. je suis libre. Par toi les aveugles voient, par toi les muets chantent, c'est possible. Par toi les morts se lèvent, par toi les cœurs te louent, par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre, Je suis libre, je suis libre. je Je veux vous entendre, libre de prier, libre de prier, et libre de chanter, libre de chanter, et libre d'apprendre à t'aimer. libre d'apprendre à t'aimer. Je suis libre, Je suis libre, libre de courir dans ses bras d'amour aujourd'hui même, libre de courir, libre de courir, et libre de danser, libre de danser, libre de vivre pour toi. libre de vivre pour toi. Oh, je suis libre, Oh, je suis libre, je suis libre, je suis libre derrière. Oh, quelle liberté de t'aimer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C'est magnifique de louer le Seigneur, de célébrer son nom, mais il y a quelque chose qui est aussi vraiment très bon pour notre marche avec Dieu, pour notre croissance spirituelle, c'est d'écouter la parole de Dieu. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Christian Robichaud. Bienvenue. Bonjour Eric, C'est toujours un plaisir de te retrouver. merci. Et je suis sûr que pour nos internautes qui ont déjà suivi plusieurs de tes messages, eh bien, c'est une grande joie de pouvoir entendre ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et pour ceux qui nous rejoignent depuis peu, ou même peut-être pour la première fois aujourd'hui, je voudrais te présenter un petit peu, Oui, c'est bien sûr, normal. bien sûr. Donc, tu es marié, Oui, marié, père de 2 enfants. voilà, et tu vis en France. Voilà, depuis, on est dans notre 4e année, donc ça fait plus de 3 ans qu'on est là. Et Les gens ont déjà compris que je suis pas français. Hein. Ouais, déjà, ils se sont dit, ah, lui, Il vient d'où? il vient d'où? Il vient Voilà. de quelle province là? Je suis canadien, donc de Montréal. J'ai été pasteur pendant une dizaine d'années à l'Église Nouvelle Vie, surtout pour les jeunes couples et tout ça. Et D'accord. puis, Alors, on salue tous nos amis québécois, tous nos amis de Longueuil, de l'Église Nouvelle Vie, les pasteurs là-bas. C'est tous nos amis, en fait. On est très connectés ensemble et on les aime beaucoup. Donc, si vous nous rejoignez depuis l'Amérique du Nord, vous êtes les bienvenus. Mais si vous nous rejoignez de n'importe où, d'ailleurs dans la francophonie ou dans d'autres pays, vous êtes les bienvenus dans monéglise.net, un endroit où on veut être connectés ensemble, on veut être connectés à Dieu et on veut permettre à notre foi de se développer. C'est pour ça que nous sommes dans cette série de messages sur la foi. Et Christian, aujourd'hui, tu vas continuer de nous parler sur la foi. Oui. Et quel va être le sujet? Quel va être le titre? Le titre de mon message, Eric, c'est « Le premier héros ». Le premier héros. Le premier héros. Hein, Ah, ça m'intéresse, ça. Ouais. Ah, j'ai déjà envie de demander qui c'est, mais bon, je Je vais voudrais... pas donner le scoop. Hein. Voilà, c'est ça, tu veux pas donner le scoop tout de suite, sinon ça va pas être bon. Donc,
on va être attentif à la parole de Dieu, on laisse Dieu agir dans nos vies. C'est un moment non seulement dans lequel Dieu nous parle, mais vraiment on laisse Dieu nous toucher, Dieu nous parler, Dieu nous transformer. Attendez-vous maintenant à recevoir. Surtout, vous ne devez pas quitter avant la fin de ce message, parce qu'à la fin de ce message, on va prier pour vous et je crois que Dieu va agir. Que Dieu te bénisse, Christian. Merci, Eric. Bonjour à vous, si vous le voulez bien, nous allons tourner sans plus tarder dans la parole de Dieu, dans Hébreux, le 11e chapitre. Si vous n'étiez pas avec nous la dernière fois, il n'y a pas de problème. Toutefois, c'est le deuxième message que j'adresse ici à monéglise.net qui me reçoit. Je veux dire un gros bonjour à toute l'équipe que vous ne voyez pas, qui sont là, qui sont dévoués, qui sont eux aussi des héros dans l'ombre, qui aiment Dieu. Il y en a qui me font des petits tatas comme ça derrière, ils veulent que je parle d'eux, mais je ne parlerai pas d'eux, je suis là pour parler de Jésus. Et nous avons regardé la dernière fois, qu'est-ce que la foi? Et aujourd'hui, nous allons regarder le titre de mon message, comme je l'ai dit au pasteur Eric, c'est « Le premier héros ». Le premier héros de la foi. Nous avons vu ensemble la dernière fois que Hébreux 11, c'est un peu comme le temple de la renommée de Dieu. Il y a ces endroits, ces bâtiments en Amérique du Nord qui sont à l'éloge des grands sportifs. Et on appelle ça les temples de la renommée. Paris a son Panthéon, Hollywood a son Walk of Fame, le Hollywood Boulevard où certains ont fait, des grandes stars ont laissé une empreinte. Mais qu'est-ce que le succès selon Dieu? Les hommes ont leur définition du succès, mais d'après Dieu, qu'est-ce que le succès? Et comme un homme peut faire peut-être une simple empreinte sur un trottoir et tout le monde en est émerveillé, j'aimerais vous dire, rien n'est plus extraordinaire. Pas de faire une empreinte ici sur terre, mais de laisser une empreinte non seulement dans le ciel, mais dans le cœur de Dieu. Et Hébreux 11, c'est une liste, ce sont des modèles, ce sont des exemples à suivre d'hommes et de femmes ordinaires, mais qui ont eu foi en Dieu. Et nous allons regarder au premier d'entre eux. Et je suis en train de me réinviter parce que je pense que Pasteur Eric, il faudrait faire une série sur tous les héros de la foi. Et nous allons regarder au premier héros de la foi. Mais qu'est-ce qu'un héros? Un héros, et c'est une définition maintenant qui va apparaître à l'écran, d'après le dictionnaire Le Robert, le héros, c'est celui qui se distingue, écoutez bien ceci, celui qui se distingue par ses exploits ou un courage extraordinaire. Un homme digne de l'estime publique, de la gloire, par sa force de caractère, son héroïsme, son génie, son dévouement total à une cause, une œuvre. L'héroïsme se traduit comme ceci, comme étant le courage, une force d'âme qui fait les héros, une fermeté exceptionnelle devant le danger, la douleur physique ou morale. Et lorsqu'on regarde le premier héros de la foi, on regarde un homme qui n'a rien fait de tout ça. On regarde un homme qui s'appelle Abel. Et cet homme mérite vraiment toute notre curiosité aujourd'hui, toute notre attention, parce que Abel a tout simplement monté, fabriqué un autel, mis un agneau, l'a offert en sacrifice et est entré en communion avec Dieu. Et cela a tellement impressionné Dieu que la Bible dit que le Seigneur en a fait un héros. Dieu a dit, lui, il est sur mon Walk of Fame. Lui, il n'a pas fait une empreinte dans le béton, il a fait une empreinte dans mon cœur à moi. Et le premier héros, c'est Abel. Et nous allons regarder un élément très, très, très important aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Abel est un héros de la foi? Certains ont fermé la gueule des lions, Hébreux 11 nous dit. Certains ont fait des choses, des exploits extraordinaires, la Bible nous dit. Mais Abel, qu'a-t-il fait? Et pourquoi est-il un héros? C'est qu'il a réussi là où encore aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes échouent et ont échoué partout à travers le monde. Abel a réussi. Il a fait un exploit extraordinaire. Il a réussi à entrer dans une communion avec Dieu. Comment? Simplement, la Bible dit, par sa foi. Si vous avez une Bible, nous allons regarder ensemble ce verset, Hébreux 11, qui dit ceci, si vous n'avez pas de Bible, tout de suite sur la page de monéglise.net, il y a une Bible. Sur le Top Chrétien, il y a la Bible. Il y a des gens aussi qui ont parfois un logiciel biblique, mais si vous avez une Bible, on regarde tout de suite ensemble et ça apparaît maintenant à l'écran si vous n'avez pas de Bible. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés, verset 3. Verset 4, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il reçut le témoignage qu'il était juste. Et Dieu rendit témoignage à ses dons, ses sacrifices. Grâce à elle, sa foi, bien que mort, il parle encore. Donc, c'est par la foi
qu'Abel a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi à entrer en communion avec Dieu, alors qu'encore aujourd'hui, beaucoup échouent. Qu'est-ce que la foi? On ne refera pas tout le dernier message, mais nous avons vu ensemble la dernière fois que la foi n'est pas simplement une petite automotivation légère et spontanée de se dire « Allez, on va faire confiance au Seigneur ». On a vu ensemble que la foi, c'est un organe spirituel. On a vu ensemble que le mot ici dans le grec, c'est comme organe, un instrument. Et comme le cœur pompe toute la vie dans l'organisme, notre foi pompe beaucoup de choses dans notre vie chrétienne. Et la foi, nous allons regarder rapidement, la foi perçoit et la foi perce. Mais premièrement, la foi perçoit. Abel a réussi quelque chose de merveilleux. Voyez-vous, la quête ultime de tous les hommes, partout, toutes les langues, toutes les cultures. Et ce qui est merveilleux à propos de monéglise.net, c'est que c'est une église qui est unie, mais c'est une église qui est internationale. Il y a des gens de partout dans le monde entier qui nous écoutent. Et là où vous êtes, j'ai un ami qui est aux Indes présentement avec sa femme et ses enfants, complètement dans un autre contexte, une autre culture. J'ai rencontré l'été dernier un homme qui sert Dieu en plein Afghanistan. J'ai un ami à moi qui est allé combattre en Afghanistan pour amener la paix là-bas et aider tout ça. Et il y a des chrétiens partout dans le monde. Et partout où vous êtes dans le monde, tous les hommes sont en train d'essayer de trouver le bonheur intérieur. Et voyez-vous, de tous les hommes qui cherchent le bonheur intérieur, peu d'hommes vont se tourner vers ce qui est spirituel, vont réaliser que c'est du monde spirituel que va venir le bonheur. Et dans ceux qui cherchent dans le monde spirituel, souvent les gens partent à droite et à gauche, ils partent dans tous les sens, dans toutes sortes de quêtes spirituelles. Alors encore moins nombreux sont ceux qui vont en venir à conclure que c'est en Jésus-Christ qu'on va trouver la paix et le bonheur intérieur. Mais je vais aller encore plus loin que ça. Même parmi ceux qui sont chrétiens. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous nous écoutez sur Internet, fort probablement que vous avez donné votre cœur à Dieu, vous êtes un chrétien. Et voyez-vous, même parmi la grande famille des chrétiens dans le monde, même chez les chrétiens, peu nombreux sont ceux qui vont communiquer avec Dieu et qui vont recevoir quelque chose de Dieu. Mais encore moins nombreux sont ceux qui vont en venir à communier avec Dieu, à entrer dans une intimité avec Dieu. Et c'est là qu'Abel est allé. Abel a impressionné Dieu. Voyez-vous, Genèse chapitre 4 nous dit ceci, que Caïn et Abel ont offert un sacrifice à Dieu. Et il est dit de Abel que son sacrifice a impressionné Dieu. C'est un terme qui est rarement utilisé dans la Bible. À un moment donné, un homme viendra vers Jésus, un centurion, un soldat romain. Et la Bible dit qu'il a tellement une foi qu'il est écrit que sa foi a impressionné Jésus. Plusieurs versions de la Bible traduisent que Jésus a été surpris par sa foi. Mais le vrai terme ici, c'est être impressionné, être émerveillé. C'est vraiment le sens d'émerveillement. Et la Bible nous enseigne dans Genèse 4 et aussi dans Hébreux 11 que le Seigneur a été émerveillé par Abel. Abel est entré plus que dans une communication, il est entré dans une communion. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le cœur de tout ce message, c'est une invitation par la foi, non par vos œuvres, mais par la foi, à entrer plus que dans une communication avec Dieu, entrer dans une communion avec Dieu. Pas simplement une communication, une communion spirituelle et intime avec Dieu. Abel avait cette foi, comme chacun d'entre nous. Abel avait cet organe en lui. Et Abel a perçu quelque chose. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu parle. Le livre de Job dit Dieu parle. Je voyage un peu partout et quand je prêche, les gens parfois viennent vers moi et me disent « Pasteur, j'aimerais que Dieu parle. » Et voyez-vous, la Bible dit Dieu parle. Le problème, c'est que parfois, Dieu ne nous dit pas ce que nous, on aimerait entendre. Nous, parfois, on aimerait qu'il nous parle d'une certaine chose. Et Dieu, lui, cherche à nous parler d'autres choses. Mais la Bible dit que Dieu parle. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Dieu parle. Mais est-ce que vous l'entendez? Vous avez un organe pour communiquer avec lui. Il y a une partie de vous qui peut comprendre et savoir que Dieu parle, et c'est votre foi, c'est votre esprit, c'est votre cœur. Le cœur entend Dieu qui lui parle. Voyez-vous, David dit dans un psaume, il dit « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. » David, une autre version du psaume dit, David dit « J'entends mon cœur qui me dit de ta part, cherche ma face. » David était conscient qu'il devait chercher Dieu. David entendait une voix qui lui disait, il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu passes du temps avec Dieu. Il faut que tu ailles vers Dieu. Et voyez-vous, je crois que c'est là que Abel s'est démarqué. Abel a considéré cette voix.
Et ça fait toute la différence. Vous allez dire qu'aujourd'hui, je suis très simple, mais je crois que l'Évangile est simple. Dieu parle à tous les hommes. Dieu invite tous les hommes. Mais de tous les hommes que Dieu invite, peu s'arrêtent pour entendre sa voix et percevoir son invitation. Et si vous tendez la voix aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a une voix qui vous dit « cherche ma face ». David l'a verbalisé, David l'a écrit dans la Bible. David a dit « mais j'entends comme une voix qui me dit « cherche Dieu ». Et David a répondu, et il a dit « alors je cherche ta face ». Aujourd'hui, je vous dis ceci, j'ai cette ferme conviction, parce qu'à bien plus forte raison, nous qui vivons dans les derniers temps, le prophète Joël a dit que dans les derniers temps, Dieu dit « je répandrai mon esprit sur toute chair et en tout lieu ». L'Esprit de Dieu est répandu sur toutes les nations. Et là où vous êtes présentement, l'Esprit de Dieu, quand vous vous calmez, quand la journée peut-être s'arrête, vous entendez une voix qui vous dit dans votre cœur, il faut que tu cherches Dieu. Tu as négligé Dieu aujourd'hui. Parfois, il y a un malaise, parfois on ne se sent pas bien. Et c'est l'amour de Dieu. Parfois, on sent qu'on a négligé Dieu. Parfois, on sent qu'on a été à droite et à gauche et qu'on n'a pas donné du temps de qualité à Dieu. On se sent mal de cela. Et c'est bien, voyez-vous. C'est l'amour de Dieu, c'est cette petite voix dans notre esprit qui vient et qui nous dit, il faut que tu cherches Dieu. C'est ça qui va nourrir ta foi. C'est ça qui va te faire du bien. Il faut que tu t'approches de Dieu. Et ce qui est merveilleux avec Abel, c'est que la Bible nous montre clairement qu'Abel a considéré cette invitation. David a considéré cette invitation. Ces hommes ont entendu une voix qui leur a dit, il faut que tu cherches la face de Dieu. Abel avait tout un contexte. Si vous connaissez les Écritures et si vous croyez la Bible comme moi je la crois, eh bien la Bible nous dit, même elle le rappelle dans Hébreux 11, le texte que nous lisons aujourd'hui, que Dieu a créé le monde. Et le premier homme, Adam et Ève, ont tombé, ont péché et ont été séparés de Dieu. Dieu les a vêtus d'un vêtement, les a mis en dehors du jardin d'Éden. Et la Bible dit que Dieu a mis un ange avec une épée de feu qui était là. Maintenant, regardez bien ceci. Abel a grandi dans un contexte d'hostilité intellectuelle à s'approcher de Dieu. Abel a entendu l'enseignement de son père, Adam. Certainement qu'Adam a enseigné à son fils. Je marchais dans le jardin d'Éden. Abel, Caïn, mes fils, j'avais une communion avec Dieu. Je marchais avec Dieu, c'était extraordinaire. Dans le jardin, la voix de Dieu. J'avais aucun effort à faire pour m'approcher de Dieu. Mon esprit, mon être tout entier désirait Dieu 24 heures sur 24. Et un jour, on a fait une seule erreur. Et Dieu, voulant, nous a jetés en dehors du jardin d'Éden. Imaginez l'héritage que ce jeune homme a reçu. Mais il n'a pas seulement écouté son contexte et sa réalité, il a entendu une autre voix. Et peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui et que vous avez un contexte qui est hostile à l'Évangile. Peut-être que votre religion vous dit que Dieu est loin, que Dieu est distant, que Dieu est étranger, que Dieu rejette l'homme. Peut-être que c'est ce qu'on vous a dit à droite ou à gauche ou dans votre famille. Mais je sais qu'il y a une autre voix. La même voix qui a parlé à Abel, que David a entendu cette voix qui a dit « cherche ma face ». Je sais que vous entendez cette voix. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire comme Abel. Répondez-y. La Bible dit qu'Abel a considéré. Il a répondu à l'invitation de chercher Dieu. Il a eu la foi. Même, écoutez-moi bien maintenant. Abel a eu la foi que c'était important de chercher Dieu. Beaucoup aimeraient accomplir de grandes choses pour Dieu. Beaucoup aimeraient faire des exploits pour Dieu. Mais le premier exploit, c'est de s'approcher de Dieu. Et tous les autres exploits dépendent du premier exploit. Le premier héros que Dieu nous montre, c'est un homme qui s'est approché de Dieu, qui n'a pas seulement communiqué avec Dieu, mais qui est entré dans une communion avec Dieu. Tous les exploits d'une vie vont venir si nous avons une communion avec Dieu. J'ai bien aimé cette image qui a marqué ma vie d'un homme de Dieu un jour qui m'a dit, « Christian, la vie chrétienne, c'est comme une vieille montre avec tous ces engrenages et ces rouages et les roues, ces engrenages qui se prennent les uns dans les autres. Mais il dit, il y a une première roue. Et lorsqu'on fait tourner cette première roue, eh bien, la première roue, elle va faire tourner toutes les autres roues. Et il me disait, Christian, ta communion avec Dieu, c'est la première roue. Et si tu fais tourner le premier engrenage, tout va se mettre à tourner. Ton couple va aller mieux, tes enfants vont aller mieux, Dieu va prendre soin de tes finances, ton ministère, tout va se mettre à tourner. Et j'ai cette ferme conviction aujourd'hui que Abel a considéré l'importance de chercher la face de Dieu. C'est ce qu'on appelle chez nous ignition, l'ignition.
l'allumage. Tu as toute cette voiture, tu peux avoir un bolide, une F1, une Formule 1, une voiture de course exceptionnelle, mais il faut l'allumage. Il faut commencer. Il faut cette première réaction en chaîne. Il faut le premier domino pour faire tomber tout le reste. Il faut ce premier engrenage dans votre vie. La foi, c'est premièrement croire à l'importance d'avoir une communion avec Dieu. La foi d'Abel a perçu. La foi perçoit. Et maintenant, je termine avec ceci. La foi perce. Vous voyez, je fais des rassemblements de jeunes un peu partout. Et quand Dieu vient, je crois à la présence de Dieu, je crois au Saint-Esprit qui est répandu. Et quand le Saint-Esprit vient visiter une réunion et les jeunes, c'est vraiment touchant de voir des jeunes qui viennent vers moi après la réunion, qui me disent, « Pasteur, je veux m'approcher de Dieu. Je sens que j'ai besoin d'une relation, j'ai besoin d'une communion avec Dieu. J'aimerais être ami avec Dieu, j'aimerais être plus intime avec Dieu, mais comment? » En conclusion aujourd'hui, voici. La foi perçoit et en terminant, la foi perce. Très, très simple. J'y vais très clair, très bref, très rapidement. Je vulgarise, je simplifie à fond. Caïn offrit un sacrifice. Vous lirez ça dans Genèse chapitre 4. Caïn offrit un sacrifice à Dieu et la Bible dit, dans l'hébreu, ça dit, et Dieu ne fut pas impressionné. Abel offrit un sacrifice à Dieu et la Bible dit que Dieu fut émerveillé. Pourquoi? Il est écrit, Caïn offrit son fruit à Dieu. Vous pouvez aujourd'hui entrer dans une intimité avec Dieu si vous refusez d'offrir votre fruit à Dieu pour entrer dans une intimité avec lui. Abel est entré dans une amitié avec Dieu parce que Abel a offert un agneau à Dieu. Et l'agneau, nous le savons, vous et moi, nous le savons aujourd'hui, l'agneau était une image de Jésus qui allait venir. Chaque fois que vous vous approchez de Dieu, même si vous êtes un chrétien, l'agneau de Dieu représente Jésus à la croix. Jésus est mort à la croix pour vous sauver, que vous soyez pardonnés de vos péchés, que vous soyez adoptés dans la famille de Dieu. Mais ça, c'est seulement un. Deuxièmement, l'agneau est mort à la croix pour vous, que vous puissiez communiquer avec Dieu, demander et recevoir de Dieu. Mais vous pouvez, aller beaucoup plus profondément. L'agneau a été sur l'autel pour que vous puissiez entrer dans une amitié, une intimité avec Dieu. Vous pouvez, vous aussi, entrer dans une intimité extraordinaire avec le Seigneur. Abel a cru. Abel a regardé, il a dit, par l'agneau, je peux entrer dans une intimité. Et la Bible dit qu'il a reçu un témoignage de Dieu. Si vous croyez cela aujourd'hui, vous allez recevoir quelque chose de Dieu. Mais je plaide avec vous. J'ai terminé, j'arrête ici, le pasteur va venir se joindre à moi. Mais je plaide avec vous aujourd'hui, n'offrez pas votre fruit à Dieu. Il est écrit que Caïn a offert son fruit à Dieu. Que pouvez-vous offrir au Seigneur aujourd'hui? Lui offrir le fait que votre vie est transformée, que vous avez un ministère, que vous portez du fruit, que vous avez des choses que vous aimez. Seigneur, je suis une bonne personne maintenant, je peux finalement entrer dans une intimité avec toi. Non. Une seule chose, la foi. La foi en une seule chose, c'est l'agneau. Je suis pasteur Éric aussi, on sert le Seigneur, mais il n'y a rien qui fait qu'on peut entrer dans une intimité avec Dieu. Pas nos ministères, pas notre fruit, rien de ce qu'on a fait. Caïn a offert son fruit et Dieu ne fut pas impressionné. Abel a présenté l'agneau. Et aujourd'hui, vous et moi, on peut entrer dans une intimité extraordinaire avec Dieu par la foi. Abel est le premier héros des héros de la foi parce qu'il a cru que l'agneau pouvait aussi lui donner une amitié avec Dieu. Ouais, c'est vraiment impressionnant de savoir qu'on peut devenir ami de Dieu, on peut devenir intime de Dieu. Et quelque chose aussi m'interpelle dans ce que tu partages, c'est on peut aussi ressentir la présence de Dieu. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ont entendu cette parole maintenant, qui veulent s'approcher de Dieu par la foi, est-ce qu'ils peuvent ressentir cette présence de Dieu là même devant leur ordinateur? Ah, certainement. Certainement. Dieu peut vous toucher parce que Dieu est partout, Dieu est omniprésent. Et il est actuellement présent là, alors que nous vous parlons, il est présent à côté de vous. Et il peut vraiment bénir votre vie, vous sauver si c'est vos premiers pas avec le Seigneur, mais il peut aussi vous remplir du Saint-Esprit, vous remplir de la présence de Dieu, de sa propre présence, parce que votre vie, c'est un temple qui peut être rempli du Saint-Esprit. La présence de Dieu peut venir dans votre vie. Et j'aimerais demander au pasteur Aubichot de prier maintenant pour que l'Esprit de Dieu vous touche, vous remplisse, que vous soyez remplis. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, alors
il y a une joie qui nous envahit, la présence de Dieu se manifeste, on a envie d'être des témoins de Jésus, on a envie de parler de Jésus, il y a un feu qui vient dans notre vie, waouh, c'est formidable. Et moi, ce message, ça m'a rappelé, et je veux pas que ça soit que des vieux souvenirs, hein, mais ça m'a rappelé mes premiers pas de la vie chrétienne, quand je découvrais la présence de Dieu, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Et c'est vrai que je me souviens de ces moments où je disais, voici ma vie, Seigneur, voici, je te la donne, et je crois que Dieu entend cette prière. Voilà, priez maintenant, donnez votre vie au Seigneur si vous voulez le faire. Dites-lui, Seigneur, me voici, remplis-moi. Et le pasteur Robichaud va prier maintenant. Alléluia. Seigneur, on prie, Seigneur, pour chaque personne qui nous entend maintenant, Seigneur. Seigneur, tu les aimes, Seigneur. Ils sont précieux pour toi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons croire qu'ils peuvent entrer maintenant dans une amitié avec toi. Seigneur, nous voulons refuser maintenant toute pensée qui vient à leur esprit, qui leur dit qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne sont pas dignes. Certains nous écoutent présentement et vous avez commis une erreur très grave. Et vous avez ce remords, ce regret, ce sentiment de culpabilité. Ne regardez plus à vous, regardez à l'agneau. Et Seigneur, je prie que tu déposes maintenant comme une promesse dans leur cœur qui va fortifier leur foi, qu'en regardant à l'agneau, ils peuvent être des amis de Dieu. Tu nous sauves, tu veux nous répondre à nos prières, mais tu as plus. Tu veux nous faire entrer dans une intimité avec toi, par la foi, pas par nos sentiments. Seigneur, tu nous aimes. Et Seigneur, nous le savons, je le sais, Seigneur. Combien de fois j'expérimente ta présence à la maison, dans le lieu secret, dans le secret, Seigneur. Parfois d'une façon encore plus puissante qu'à l'Église. Seigneur, chaque personne qui nous écoute maintenant, pour qui nous prions, peuvent dans un instant éteindre l'ordinateur. Et Seigneur, ouvrir leur cœur comme jamais. S'agenouiller là où ils sont, Seigneur. Et entrer et ressentir ta présence. Et Seigneur, nous avons cette promesse pour eux en terminant. Abel reçut un témoignage de Dieu. Et Seigneur, s'ils viennent vers toi maintenant par la foi, tu as quelque chose pour eux. Ils vont recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et on le croit de tout notre cœur. On croit que vous recevez maintenant. Un jour, Jésus s'est tourné vers ses disciples. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Même il a soufflé sur eux, histoire qu'ils comprennent bien que quelque chose allait venir dans leur vie. Recevez maintenant ce que Dieu a pour vous. Comme disait le pasteur Christian, après ce temps ensemble, vous pouvez éteindre l'ordinateur, vous pouvez vous mettre à genoux dans la présence de Dieu, ouvrir votre cœur et laisser Dieu vous remplir de sa présence, de son amour, de sa joie, de son pardon, vous transformer de l'intérieur. Et puis cette transformation, elle va rejaillir à l'extérieur parce que vous allez avoir envie de partager la bonne nouvelle et de dire « Oh, mais quelque chose s'est passé dans ma vie, Jésus est venu dans ma vie ». Ne restez pas juste à garder cela pour vous. Vous savez, en haut de monéglise.net, ici, il y a ce petit bouton avec le cœur « J'aime monéglise.net ». Et si vous cliquez sur ce bouton, vous allez pouvoir passer à l'action avec nous. Et passer à l'action, c'est inviter vos amis, c'est leur dire « Venez sur monéglise.net, viens dans monéglise.net. » Et là, bien, tu vas être touché par le Seigneur, tu vas être béni toi aussi. On ne veut pas garder ça, cette bonne nouvelle, juste pour nous, on veut la partager autour de nous. Et ainsi voir beaucoup de gens être bénis par le Seigneur. On est déjà tellement encouragés par tous les témoignages que l'on reçoit. On est tellement encouragés par tout ce que Dieu fait au travers d'Internet pour bâtir son Église. Un grand merci pour votre présence. Un grand merci à tous ceux qui permettent de réaliser ce temps que nous avons ensemble. Tous les techniciens, tous ceux que vous ne voyez pas, dont Christian parlait tout à l'heure, et qui s'agitent de partout dans l'ombre et sur l'Internet pour que ces connexions puissent avoir lieu. On les remercie de tout cœur pour leur engagement. Merci à vous pour votre présence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons avoir un bon programme. Nous allons nous faire du bien dans la présence de Dieu. Nous allons être connectés ensemble et connectés avec Dieu. Ça va être formidable. Alors ne manquez pas le rendez-vous la semaine prochaine. Je compte sur vous. En attendant, je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Nous vous aimons, nous vous disons à bientôt. Encore un grand merci Christian. Dieu vous bénisse. Voici ce que vous allez découvrir sur la page « Un conseiller est disponible ». Vous pouvez librement échanger avec un conseiller. Vous vous demandez ce qu'est un conseiller monéglise.net. Un conseiller est disponible et à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il est là pour vous. Vous avez cliqué sur « Un conseiller est disponible », deux boutons apparaissent, un rouge et un vert. Si c'est vert, posez-lui votre question, n'hésitez pas. Si c'est rouge, un internaute a été
plus rapide que vous. Cela signifie qu'une personne est déjà en ligne, mais rassurez-vous, vous pouvez lui poser votre question et le conseiller reviendra vers vous. C'est à vous maintenant. Monéglise.net, connectez ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble.